Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente le mémoire et les grandes généralités sur la forme, ce qu'on attend de vous. Donc, déjà quelques informations. Et je vous rappelle que toutes les informations que j'utilise dans ces vidéos, vous pouvez les retrouver dans un document qui est à votre disposition, qui fait une vingtaine de pages et qui reprend exactement les informations que je vous donne. Donc, la première des choses, c'est que votre mémoire, il doit être rédigé en français ou en anglais. Donc, vous avez l'option de la langue. Par contre, si vous le faites en anglais, vous devez à tout prix faire une synthèse de 5000 mots en français. Donc, ça fait une dizaine de pages. En gros, vous reprenez votre intro, votre conclusion et des éléments forts des résultats de la revue de littérature que vous traduisez. Ce qu'on attend en termes de forme, donc là c'est purement des éléments de forme, c'est entre 15 000 et 25 000 mots, donc ça fait de 30 à 50 pages. Donc voilà, vous êtes assez libre, hein, et ça va, on commence la pagination à partir de l'introduction jusqu'à la conclusion. Tout ce qui est avant ne compte pas et toutes les annexes sont paginées à part, d'accord? Donc votre mémoire, ce qui est rédigé, purement rédigé par vous, doit faire entre 30 à 50 pages. Au niveau de la structure, bon, vous avez la page d'en-tête qui vous est fournie par l'IAE. Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, faire une page de remerciement, mais ça c'est facultatif. Vous devez ajouter la déclaration de non-plagiat signée, donc je vous la présente dans la slide d'après. Le sommaire paginé, forcément, d'accord. Ensuite, l'introduction. Alors, vous allez voir, je vous donne une indication du nombre de pages. Ce n'est que des indications, d'accord. Si vous faites un mémoire entre 30 et 50 pages, voilà, on attend à peu près 2 pages d'introduction. La partie théorique, donc elle va aller, on essaye d'avoir un équilibre entre chacune des parties, d'accord. Donc je vous ai mis, pour vous donner une indication, de 11 à 20 pages à peu près. Donc cette partie-là, c'est la partie qu'on appelle théorique ou revue de littérature. C'est dans cette partie que vous faites un état des lieux de ce qui a été écrit par les auteurs, d'accord. Ensuite, vous avez la partie développement pratique, donc c'est pareil, hein, on essaye d'équilibrer par rapport à la partie théorique. L'idéal, c'est que si vous avez 11 pages de théorie, vous ayez 11 pages de développement pratique. Bon, alors des fois, avec les schémas, ça prend un peu plus, hein, mais essayez toujours d'être dans l'équilibre. Donc dans cette partie développement pratique, c'est là où vous apportez des réponses à la question que vous avez posée. Une conclusion, qui doit être à peu près équivalente à l'introduction. Forcément une bibliographie, donc ce qui est en gras là, c'est vraiment les 30 à 50 pages qui sont paginées, hein, d'accord. Tout le reste, ça rentre pas dans les 30 à 50 pages. Donc voilà, une bibliographie qui respecte les normes, hein. Je vous ai fait une vidéo sur les normes bibliographiques, donc il faut que vous respectiez les normes. Éventuellement, oui, vous pouvez faire une bibliographie et une nettographie, donc pour différencier les articles scientifiques des éventuels sites web que vous auriez pu consulter. Une table des matières paginées, donc c'est beaucoup plus détaillé que votre sommaire. Un index avec tous les tableaux et les figures, les schémas que vous avez fait. Et éventuellement, si vous en avez, des annexes. Donc ça, c'est pour la structure. Donc comme je vous le disais, vous allez devoir faire une déclaration de non-plagiat, donc c'est la 3e page de votre mémoire où vous allez devoir recopier ce texte en mettant votre nom, votre prénom, le nombre de mots que contient votre mémoire et signer. À partir de là, vous vous engagez donc à ne pas avoir plagié. Alors vous êtes plusieurs à me demander si votre mémoire doit être en lien avec l'émission. Donc dans l'idéal, c'est toujours mieux si vous pouvez avoir un mémoire qui s'applique à ce que vous avez pu faire, ou si le mémoire vous amène à développer des outils ou des solutions. Maintenant, c'est pas nécessaire, parce que dans certains cas, et du fait de la crise actuelle, il se peut que l'émission, elle vous emmène pas à développer des choses très poussées. Je pense notamment à ceux qui vont faire des stages en banque et qui seront que à l'accueil. Donc là, pour le coup, ils peuvent pas. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes à dire dans un mémoire, même si on peut travailler sur la relation client en cas de crise sanitaire, par exemple, hein, ce qui serait très intéressant aujourd'hui. Mais en tous les cas, c'est pas nécessaire que votre problématique de mémoire soit en lien avec vos missions de stage, d'accord. Par contre, il faut que votre mémoire s'applique à l'entreprise dans laquelle vous êtes en stage. Ce qui est par contre indispensable, c'est que vous ayez une question, d'accord, une problématique à laquelle vous allez répondre.
Donc ça, c'est ce que je vous incite à valider rapidement avec vos tuteurs de stage, c'est votre problématique, la question à laquelle vous allez répondre. Une problématique, c'est donc, comme je l'ai dit dans la slide précédente, une question. C'est une question à laquelle éventuellement personne n'a répondu, d'accord? Donc, en général, on peut trouver, enfin c'est difficile de trouver des questions auxquelles personne n'a répondu. Là, avec la crise sanitaire, bah oui, on a un champ inexploré qui s'offre à nous, donc ça va être plus facile pour vous. Mais en tous les cas, il faut trouver quelque chose, un thème sur lequel il y a peu d'écrits, idéalement, ou alors sur lequel on peut continuer à chercher. Cette question, elle ne doit pas emmener qu'une seule réponse. Elle peut en emmener plusieurs. Maintenant, vous n'allez pas amener plusieurs réponses. Vous faites qu'un mémoire, d'accord? Donc, vous allez choisir un angle pour répondre à cette question et y amener une réponse. Et donc, c'est une question aussi qui va amener un développement structuré, dans le sens où vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, entre 11 et 20 pages à faire à peu près dans la partie pratique. Donc, il va falloir quand même que la question, elle soit riche, elle soit nourrie, elle amène une réflexion, une analyse, d'accord? Donc, c'est pas une simple question, c'est une question qui a véritablement un enjeu pour votre entreprise ou pour votre agence bancaire, et à laquelle il y a de multiples réponses qui peuvent être amenées, et vous allez défendre, votre réponse, vous allez l'argumenter à partir de données, à partir d'éléments. Et ce qu'on attend vraiment de vous dans ce mémoire, surtout en Master 2, c'est que vous ayez une posture d'analyse et de préconisation. On n'attend pas un rapport de stage, on n'attend pas que vous nous racontiez ce que vous avez fait, mais vraiment que vous soyez posé une question, que vous ayez eu un regard critique et distancié, que votre analyse elle se base sur des éléments, des données, des chiffres, des sources de données primaires et secondaires. Donc peut-être que vous allez devoir aller récupérer des informations via des questionnaires, via des entretiens semi-directifs, mais en tous les cas on attend vraiment une posture distanciée et avec un regard critique, ou même si vous faites une enquête de terrain, vous allez interroger des personnes, vous pouvez potentiellement remettre en question ce qui peut être dit. Et en fait, pour vous aider à bien structurer vos préconisations, c'est l'idée de se dire, si vous deviez... Si l'année prochaine, de nouveau une crise du Covid, on doit être confiné, par exemple, je prends cet exemple, mais qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un de faire si vous avez travaillé sur la gestion du risque en cas de crise sanitaire? Voilà, quels seraient les conseils que vous pourriez faire à quelqu'un qui arrive, qui n'a pas vécu ce confinement, et voilà, donc du coup, ça c'est pour ceux qui auraient choisi de traiter un mémoire en lien avec l'actualité, mais vous devez avoir cette position-là, un peu critique, de qu'est-ce qu'il faut faire, comment l'améliorer. Même si vous avez mis en place des choses, vous pouvez aussi dire ça a bien fonctionné, ça a moins bien fonctionné, à l'avenir il vaudrait mieux le faire comme ci, comme ça, d'accord? C'est vraiment, vous avez cette posture-là un peu comme un consultant.